avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Oui. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, oui, parce qu'il l'aimait comme son âme. C'est ça. Verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, oui, même son épée, amen, son arc et sa ceinture. Père notre Dieu, nous sommes là encore ce matin. Et nous croyons que tu nous regardes avec les yeux de la grâce. Car si tu nous regardes avec les yeux de la loi, tel que tu étais le Dieu du mont Sinaï, tu allais voir nos péchés et tu allais, Seigneur, nous chasser du jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, ta façon de nous voir a changé, de nous voir avec le sang de Jésus. Amen. Tu nous vois avec l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes confiants que quelle que soit la couleur de nos péchés, ils ne peuvent pas nous condamner, car la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est assis en Jésus. Amen. Voilà ce qui fait notre bonheur. Amen. Nous croyons que Seigneur, malgré cette grâce de Dieu pour nous, ton esprit dans nos cœurs ne nous donne même pas envie même de toucher au péché. Yes. Mais de rechercher la justice, amen, la droiture, amen, la crainte de Dieu, comme Job marchait. Car c'est ces choses-là que tu veux regarder, Seigneur, dans la vie des fils de Dieu. Amen. Ce matin, nous sommes venus parce que ces valeurs nous manquent. L'amour fraternel, l'amour les uns les autres nous manque. Habituellement, nous aimons parce que nous sommes des amis. Mais tu veux encore nous amener à aimer même nos ennemis. Amen. Donne-nous les valeurs qui nous manquent. Donne-nous les choses, Seigneur, que nous n'avons pas encore. Bénis-nous par ta parole. Que ta parole crée en nous toi-même tes propres attributs. Que ta parole crée en nous ton caractère et ta nature. Enlève-nous ce qui fait qu'on est parlé, on est ivoirien. Crée-nous ce qui fait qu'on sera fils de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu ce matin. Si en nous il y a la haine, il y a la jalousie, mais détruire toutes ces choses de nous. Mais que tu veux créer en nous les valeurs éternelles, la miséricorde, la justice, l'amour de Dieu. Et nous voulons étudier ce grand thème, l'alliance de Dieu et son langage. Nous ne voulons pas étudier l'alliance et rester en dehors de l'alliance avec Dieu. Nous voulons que tu nous fasses entrer dedans pour qu'il n'y ait plus de possibilité pour toi de nous détruire. Parce que dans cette année, on devient un, tu deviens nous, nous deviens toi. Merci de bénir notre écoute et bénir l'enseignement au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème, c'est l'alliance de Dieu et son langage. Pour rappel, on avait défini l'alliance comme étant un accord, une union ou un pacte entre deux personnes. Ça peut aussi être deux parties ou bien deux peuples qui décident de se fusionner. Donc l'alliance fait qu'au départ il y a deux parties, deux personnes, mais l'alliance fait qu'à la fin on a une seule entité parce que c'est une fusion, une union. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est ça qui est l'alliance. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous avons vu que dans la vie de l'homme, dans l'histoire, il y a eu des hommes qui ont fait des alliances. On a étudié par exemple l'exemple de Abraham et Abimelech. C'est des alliances. Mais quand on a étudié cette alliance, on a vu que la motivation n'était pas bonne et n'était pas pure. Parce que ce n'est pas basé sur des valeurs. Vous voyez que les gens disent qu'il y a rien de nouveau sous le soleil. Quand tu regardes la manière dont Abimelech fait les calculs, ce qui l'a motivé à s'allier à Abraham, c'est le même esprit qui continue encore aujourd'hui dans la vie des gens, aujourd'hui dans les églises, dans les partis politiques et tout cela. Ce n'est pas, la motivation n'est pas basée sur des vraies valeurs. Puis on avait étudié que Abimelech a vu qu'Abraham était un homme riche, Abraham était un homme puissant, et en fait alliance avec lui, c'était des calculs parce qu'il a vu que Dieu était avec lui, parce qu'il a vu la grâce de Dieu pour bénir Abraham. Et quand Abraham est mort, le même Abimelech a fait aussi alliance avec son fils Isaac, parce qu'il a vu qu'Isaac était un homme riche, très riche, riche, fort riche, et il a fait alliance à cause de sa richesse toujours. Amen. Et c'est une alliance dans laquelle souvent les hommes et les femmes se marient. Et demain, quand il y a un problème, le monsieur perd son travail, la femme perd sa beauté, mais l'alliance c'est cool, parce que c'est
n'est pas bâti sur les valeurs durables. Amen, amen. Vous voyez bien mes frères, alors comme on n'avait pas trop de temps, on a pu voir cela dans Genèse chapitre 26, verset 26 à 29. On a pu étudier aussi cela concernant Abimelech. Vous voyez bien mes frères, donc on peut lire ça à la maison pour voir un peu. Donc nous voulons, au-delà de cette alliance, pour dire que c'est une alliance, mais ça n'a pas une bonne nature. On ne doit pas encourager les gens à rentrer dans ces genres d'alliance-là. Tu vois, ce n'est pas des bonnes, c'est des alliances, mais ce n'est pas le bon modèle d'alliance que Dieu voulait. Par exemple, quand Dieu dit, il faut lire ce verset-là, Genèse 12, verset 1 à 2. Quand Dieu dit à Abraham, je maudirai celui qui te maudira et je bénirai celui qui te bénira. Il a mis ça sur Abraham. Donc les Abimelech là, et quand il voit cette grâce sur la vie d'Abraham, il se dit, le gars là, si tu le bénis, il te bénit. Donc il peut profiter de cette grâce là par profit, parce qu'après, on n'a jamais vu Abimelech en train d'adorer le Dieu d'Abraham. Donc ce n'est pas une alliance pour se connecter au Dieu d'Abraham. C'est pour se connecter à la richesse et à la renommée d'Abraham seulement. Gloire au Seigneur. C'est comme si un homme qui est spirituel veut se marier à l'église. Au lieu que la femme se marie au monsieur pour se marier au Dieu du monsieur, mais elle peut se marier à l'argent du monsieur seulement. Amen, amen. Vous voyez? Donc, il devait faire alliance avec Abraham, surtout avec le Dieu d'Abraham, parce que la Bible parle de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Donc derrière ces personnages-là, il y a un Dieu qui était là, avec qui les gens devaient être aussi amis en alliance. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu te marie avec quelqu'un, il ne faut pas regarder son argent, il faut regarder c'est quel Dieu qui est derrière la personne, c'est quel esprit qui est derrière la personne. Quand derrière toute alliance, tu te lis à l'esprit qui est derrière la fille là. Si elle n'est pas chrétienne, qu'elle vient se marier, elle n'est pas une chrétienne. Mais il y a un esprit de sa famille, des génies, un esprit du diable, des démons de séduction qui est derrière elle. Quand tu es en train de faire alliance avec cet esprit-là, quand quelqu'un tu viens dans ta vie, tu dis est-ce qu'il a Jésus? Parce que derrière tout mariage, on se lie à un esprit. Tout homme transporte un esprit. Et les gens ne regardent pas ça, elle est jolie, elle est jolie. Mais est-ce que l'esprit qui est derrière elle est joli? Un esprit démoniaque, un esprit de solution, un esprit de sorcellerie. Satan n'est pas Gawa. Satan va s'incarner, non pas derrière des vieilles personnes, mais des belles personnes. Mais pourquoi tu détruis? Et quand il y a les Kameni Samariens, c'est des vieilles femmes. Les Beyoncé, c'est des vieilles femmes. Mais les esprits qui sont derrière ces personnes-là, il ne faut pas t'abuser. Derrière tout homme, il y a un esprit. Pour faire alliance, il faut discerner l'esprit qui est derrière ce à quoi tu es en train de faire alliance. Mais Abimelech, au lieu de faire alliance avec le Dieu d'Abraham, lui, il a voulu faire alliance avec l'argent d'Abraham. La bénédiction de Dieu dans la vie d'Abraham. Vous voyez bien mes frères, Genèse 12, verset 1 à 2, vas-y. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Tu vois? Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc l'Éternel bénit vient de la vie d'Abraham. Donc Abraham devait être béni sur beaucoup de plans, voilà, pour avoir beaucoup d'enfants, une grande postérité. Mais Abraham était béni sur le plan financier et matériel. Mais il y avait aussi une bénédiction que Abraham vient incarner, la bénédiction du salut. Que les gens ne voyaient pas. La Bible ne voyait pas. Abraham lui voit qu'Abraham, il a le don de guérison, que sa femme était stérile, il a prié pour elle. Et c'est ce qu'il voyait. Comme beaucoup de chrétiens qui vont dans les campagnes de programmes d'évangélisation, et ils voient les guérisons, les miracles. Mais le salut, ce n'est pas ça. Le salut, ce n'est pas de guérir ton corps, mais le salut, c'est de guérir ton âme. Oh, celui qui guérit ton âme, c'est la prédication de la parole qui guérit ton âme. Alléluia. Shalom. Alléluia. Amen. La conviction du péché t'amènera à te repentir. La Bible a la joie au ciel, pas pour un malade qui est guéri.
Mais pour un péché qui se répand, il y a la joie au ciel. Donc c'est la plus grande guérison. Le message qui veut te prendre dans ton péché, qui t'enlève de ton péché, pour t'introduire dans la quête de Dieu, dans la repentance, la sanctification, ça qui fait que dans le ciel, il y a la joie. Mais quand tu voyages, quand tu te maries, ça fait rien au ciel. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de valeur éternelle durable. Tout ce que Jésus a écrit dans la Bible, est-ce qu'ils ne sont pas morts après? Lazare a ressuscité, est-ce qu'il n'est pas mort après? Mais il n'y a pas quelqu'un qui a été converti, sauvé au temps de Jésus, et puis après il a été sauvé. Non, non. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, frère. Alors, on a vu que cette alliance n'était pas vraiment une alliance moderne. Et c'est des alliances qui n'étaient pas ce que Dieu voulait, parce que toutes ces alliances-là devaient traduire le projet de Dieu de faire alliance avec les hommes. Pourquoi Dieu dit David c'est l'homme selon son cœur? Parce que la vie de David traduit et interprète le projet caché de Dieu. Donc David est la traduction de ce que Dieu veut faire. Amen, amen. Amen. Alors nous allons voir maintenant l'alliance que Jonathan a traitée avec David. Pourquoi c'est cette alliance qui traduit mieux le projet d'alliance de Dieu avec les hommes? Parce que c'est motivé et c'est basé sur les valeurs. Oh. Alléluia. Amen. Lisons cela, 1 Samuel chapitre 18, on avait lu, mais lisons à partir du verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan, il a fait alliance avec David. La raison de cette alliance, c'est pas parce que David était riche. Au contraire, David était pauvre, très pauvre, et d'une famille pauvre. Donc David n'avait rien qui peut attirer Jonathan. Ah, Jonathan, il est riche parce qu'il est le fils du roi Saül. Non, il est un prince. Habituellement, c'est le pauvre qui aime, qui a envie de devenir camarade avec les boss, parce qu'il se dit que les richesses là vont le contaminer lui aussi. Mais ici, dans le cas de Jonathan David, c'est Jonathan qui a une position élevée, qui est prince, donc qui est puissant, qui est l'héritier du roi, qui est d'une famille royale, qui est grand. C'est lui qui a de l'amour pour le pauvre David, qui n'est rien, qui ne représente rien. Mais ça veut traduire l'amour de Dieu pour nous, les hommes, les pécheurs, des faux types de prostituées, des gens qui ont fait les avortements, des gens qui ne ressemblent à rien. Voilà. Et puis c'est nous, Dieu veut aimer. Sinon, humainement parlant, nous quand on regarde les Messi, Cristiano Ronaldo, c'est on aime les Ivoiriens, les Africains. Il faut les débats dans les quartiers sur Messi, Cristiano Ronaldo, Barcelone, des gens milliardaires. C'est là les pauvres s'insultent dans le quartier. Voilà. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les Cristiano Ronaldo, les Messi là, les milliardaires là, est-ce qu'ils font des débats sur Koulibaly et puis Frère Charles de Kwame? Donc, ça ne peut pas exister. C'est le pauvre qui aspire à devenir comme le grand. Donc, c'est lui qui veut, qui rêve de sa position. Voilà. Dans le cadre de Dieu, qui est interprété ici par Jonathan David, c'est Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est riche en miséricorde. C'est Dieu qui se soucie de vouloir camarade avec nous. Voilà. Qui nous cherche, parce que nous ne cherchons pas Dieu, nous ne cherchons pas Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Amen. Qui veut devenir ami avec nous. Amen. Qui veut quitter sa position de croix son trône pour venir faire notre position de poupée de saleté, là, à niveau là. Frère, la délivrance, la vraie délivrance, c'est pas qu'on vient mettre sa main sur ta tête pour chasser des démons. La vraie délivrance, si on t'a bien prêché, l'amour de Dieu pour toi, là, ça te délivre. Amen. L'amour de Dieu pour toi, moi ma vie qui est comme ça là, puis Dieu même là, si tu comprends ça, il n'y a pas un démon qui peut venir te posséder. Non, jamais. Il n'a pas courage. Regarde le verset Romains 8, verset, voilà pour les tout. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a, on n'a pas dit par celui qui nous a créés, par celui qui nous a enrichis. C'est-à-dire la victoire est dans la manière dont Dieu t'aime. C'est ça que la délivrance, la victoire. Amen. L'amour de Dieu pour toi, là, il ne peut pas laisser un démon venir te toucher. Mais il peut te donner l'argent et puis Marie vient prendre tout. Il peut te donner tout ce que tu veux, comme il a donné à Job, et puis Satan veut tout prendre. Mais ce qui a fait que Job a récupéré sa victoire après, mais c'est parce que Dieu l'aime. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire, si Dieu t'aime là, c'est que tu es rentré dans le schéma de la victoire. Amen. Si tu as bien enseigné le message de l'amour de Dieu pour toi, le message de l'amour de Dieu pour toi est égal au message de la victoire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Jonathan fait alliance avec David. Donc, l'alliance qui de ce qui pour aller vers qui? Je vais expliquer pour que tu comprennes. Ce n'est pas David qui fait alliance avec Jonathan. C'est Jonathan qui fait. Donc Jonathan le boss, le grand, c'est lui qui traite l'alliance. Donc c'est Jonathan qui fait alliance avec David. C'est pas David qui fait alliance avec le gars. Parce que où il va le voir où il fait camaraderie avec lui. Est-ce que lui peut être au palais royal? Moi où je suis là, Alassane Ouattara là, je ne peux pas aller vers lui. Non. Lui peut venir chez moi à n'importe quoi d'ici. Moi je ne peux pas avoir accès à lui. Lui peut avoir accès à moi. Yes. C'est clair. Donc la position de Jonathan fait que David ne peut pas de quitter dans le quartier de sa pauvreté, aller vers Jonathan au palais. Mais Jonathan peut venir vers David. Ce qui est en train d'indiquer un peu la voie du salut. Dans la voie du salut, l'homme ne peut pas être sauvé, ne peut pas aller vers Dieu. Mais Dieu peut venir vers l'homme pour le sauver. Alléluia. Le salut, ce n'est pas le fait que nous on peut s'approcher. Est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu? Si il n'y a pas de position, on ne peut pas. Parce que Dieu est dans la sainteté, le Dieu saint. Et nous sommes aussi les gens qui sont dans l'iniquité. Mais nous on ne peut pas s'approcher de lui. Mais Dieu, lui, peut prendre notre nature pour s'approcher de nous, pour nous faire sortir de notre position de saleté, pour nous ramener dans sa justice. Amen. Alléluia. Vous voyez, frère. Alors, Jonathan, il quitte sa position élevée pour faire alliance avec David. La raison qui pousse Jonathan à faire cette alliance, la Bible dit, vas-y, frère, la raison. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait. Parce qu'il l'aimait. Parce que lui là aimait lui là. Ce n'est pas lui là qui aime lui là. Parce que lui là aime le gars. Mais c'est par rapport à quoi il aime. Est-ce qu'il est riche? Non, lui là l'argent. Lui là n'a pas l'argent. Moi je dis mais qu'est-ce qui fait qu'il aime? Parce que dans la vie il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui fait qu'on l'aime. Parce qu'il aime faire alliance avec lui. Et puis il aime comment? Vas-y frère. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. C'est-à-dire, ce n'est pas aimer comme un homme, tout le monde aime poulet ici. On aime poulet à cause de quoi? On aime poulet à cause de sa viande, c'est tout, c'est comment il projette, c'est tout. C'est comme ça beaucoup aiment les femmes qui sont dans un foyer. À cause de sa forme, à cause de sa poitrine, à cause de ce qu'elle a à Boutou, à cause de ça. Ça c'est de l'amour de poulet qui prend pour aller te marier. Mais après la chair de poulet que je suis la seule là, mais la chair la plus maigrie. Il y a beaucoup de mecs d'aimer. Ils ont précisé la qualité de l'amour de Jonathan pour David là. Parce qu'il l'aimait comme son âme. C'est-à-dire qu'il y a la façon d'aimer de Jonathan là. Il y a l'âme qui intervient. Claire au Seigneur. Amen. Il ne l'aime pas dans sa bouche. Il ne l'aime pas. C'est-à-dire la partie de lui-même qui peut aimer là, c'est son âme. C'est à partir du terme âme qu'est né le terme ami. Ami là vient de aimer avec son âme. Voilà pourquoi dans la vie là, tu peux pas. Tout le monde ne peut pas être tes amis. Non. Tu peux avoir beaucoup de camarades, mais les amis sont c'est la qualité. Parce qu'on ne met pas son âme derrière tout le monde. Alléluia. Ta femme que tu as mariée là, elle est ton amie. Pourquoi? Parce que tu engages ton âme dans sa vie. Yes. C'est mon ami. Hey, moi, il y a 200 000 amis sur Facebook. Attention. Quel ami sur Facebook? Comment on peut avoir des amis sur Facebook? Des gens qu'on ne connaît pas. Les mentalités, on les donne amis, ne s'entoure pas sur tout le monde. C'est pour l'éclairage. Parce que l'amitié engage l'âme. Mais l'âme de l'homme, c'est la partie la plus importante de la vie de l'homme. Jonathan aimait David comme son âme. Mais Jonathan, c'est tellement il aime son papa Saül. Mais de la manière il aime ses parents, c'est pas comme ça il aime David. C'est le haut niveau.
Souvent, frère, on a des parents, on a des hommes, on a des mamans. Souvent, Dieu fait qu'on rencontre des gens qui ne sont pas de notre famille, qui sont des amis, puis notre âme est attachée à eux, plus que notre cousin, notre tante. Ah, c'est vrai. Oui, frère. Si tu as marié une femme, il faut prier que Dieu, tu m'as donné une femme, fais de telle sorte que ma femme devienne mon amie. Amen. Parce que c'est l'amitié qui crée le lien de la grâce à fort. Alléluia. Amen. Dieu était notre créateur. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore, il n'avait pas chez la nature, mais en Christ, Jésus a dit aux disciples que vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. L'amitié, c'est le haut niveau de la façon d'aimer. Parce que quelqu'un ne peut pas faire du mal à son ami. Tu peux faire du mal à ton camarade, à tout connaissant, mais ton ami, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que si tu fais du mal, tu fais du mal à ton âme. Parce qu'un ami, on l'aime comme son âme. Amen. Malheureusement, dans la vie chrétienne, au lieu qu'on soit des frères en Christ, avec l'amitié de l'âme comme des amis, on est souvent des frères en Christ. Donc ça fait qu'on a la rancune dans le cœur. Mais si en plus de frères en Christ, on est des amis encore, ça dit, on met l'âme dedans pour s'aimer à comme son âme, tu ne peux pas avoir courage de faire du mal à ton ami frère en Christ. Voilà. Gloire au Seigneur. On peut voir ça rapidement, frère, dans le livre de Genèse chapitre 37, verset 4. Que le Seigneur nous délivre de tout ce que, toutes ces relations avec un être qui n'est pas le modèle que Dieu veut. Il y a encore des ratés. Il y a encore de la méchanceté, de l'hypocrisie. Avec dans nos foyers, avec les frères Christ, avec les gens. Parce que c'est pas, on est comme dans les relations d'Abimelech avec Abraham, des calculs. Genèse chapitre 37, verset 4. Vas-y, frère. Ses frères. Donc, on parle de Joseph et ses frères. Il faut lire le verset 3. Verset 3. Israël aimait Joseph. Donc Israël, c'est Jacob, il aimait Joseph. Plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Vas-y. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. C'est ça. Ses frères rirent que. Donc Joseph, que son papa aime là, il avait ses frères. Ses frères. Quand il avait ses frères, c'est-à-dire qu'il était dans une relation de fraternité avec des gens. Vas-y, frère. Ses frères virent que. Les frères de Joseph virent que leur père Jacob l'aimait plus que tous. Aimait les petits frères plus que eux, les grands frères. Et ils le prirent en haine. Donc ils ont eu de la haine, de la jalousie pour lui. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils ne pouvaient plus lui parler avec quoi? Amitié. Donc ils sont des frères. Qu'est-ce qui a fait que vous menez Joseph? Quand il n'y a pas de l'amitié dans votre fraternité, c'est comme ça que vous allez vous traiter. L'amitié qui manque dans la fraternité. Parce que quand tu aimes, c'est-à-dire, quand tu aimes, quand tu dis ami, c'est que tu aimes le gars comme ton âme. Amen. C'est ça qui protège la communauté fraternelle. Sinon, on va se faire comme Joseph et ses frères. C'est des frères. Mais il n'y a pas de l'amitié dans la relation. Donc, les gars vont voler son frère, calomnier son frère, haïr son frère. Mais si l'amitié vient, ça fait pour toi, tu peux pas le mettre ça. Amen. Parce que c'est mon ami. Il y a mon âme qui est derrière lui. Il n'est pas lié avec amitié. Et il faut voir que c'est pas lui la chose, on est qu'à comprendre, mais c'est des frères. Quelqu'un qui est des frères en Christ, on ne peut pas faire ça. Ce qui nous protège des frères pour faire ça, c'est l'amitié. Amen. Aimer avec son âme. Alléluia. Parce que si je fais du mal, je fais du mal à mon âme. Je vois que, regarde ce que je dis de Rigaud. Quand je suis là, mon âme ne dort pas. Voilà. Mais nous, quand on fait ça, c'est là que notre âme est à l'aise. Non. Donc la fraternité, on n'a pas seulement travaillé sur la fraternité. En plus la fraternité, ajoutons à ça l'amitié Jonathan David. Amen. C'est ce que je veux dire entre vous. Si on a des frères, on voit ici les frères ici, les Libanais, les Baoulés se tuent ici sur les champs, c'est des frères. Se tuent sur les héritages de leur papa qui est mort, c'est des frères. À l'église, les messages, ce n'est pas des frères. Et là, comment ils vivent? Parce qu'il n'y a pas d'amitié dans la fraternité. Voilà. Est-ce que les évangélistes ne sont pas des frères? Les chrétiens même en général, ce n'est pas des frères. Nous qui parlent du même Dieu. Mais le problème, on n'a pas compris ce que je lui ai dit. C'est-à-dire, je lui ai compris cette heure. Je lui appelle maintenant mes amis. Amitié peut parler. Intimité. Ah, mais
est rentré dans nos relations-là, notre âme a dit Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu es ami avec ta femme et ton mari, peu importe ce que ton mari peut te faire, le mot divorce, ça ne va pas venir dans ton esprit. Mais si vous êtes monsieur, madame, simplement, tôt ou tard, quelque chose peut vous séparer. Parce que votre âme n'est pas engagée dans la relation. Alléluia. Amen. Alors Jonathan aime faire alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. C'est de la même manière, Dieu aussi nous aime. Amen. Comme son âme. Parce que Dieu aussi a une âme en lui. Il nous aime comme son âme. Amen. Quand tu dis ça, les musulmans, il est perdu. Dieu aussi, tout ce que nous avons là, Dieu a ça. Disons, frère, cela rapidement. Jérémie 32, 41. Dieu a une âme. Quand Dieu, la parole de Dieu dit, j'aimerais ton prochain de tout ton cœur et de toute ton âme. Mais on se doit s'appliquer d'abord à Dieu d'abord. Avant que nous les hommes, on va nous aimer comme cela. Est-ce que Dieu nous aime comme son âme? Est-ce que Dieu nous aime aussi de tout son cœur? Vas-y frère. Jérémie 32, 41. Jérémie 32, 41 dit ceci. Je prendrai Ça c'est plaisir Dieu qui parle. Je prendrai plaisir à leur faire du bien à leur faire du bien. et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur De tout cœur de qui? C'est Dieu qui parle. De tout mon cœur et de toute mon âme. Donc Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, tu vas aimer ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme. Alors que lui-même, il n'est pas capable d'aimer de la même manière. C'est juste. Donc Dieu a un cœur, il a une âme, et il fait les choses de tout son cœur, de toute son âme. Amen. Maintenant, si toi tu es en ce monsieur, où l'esprit de Dieu est rentré en toi, tu peux aimer comme ton âme, comme de tout ton cœur, de toute ton âme aussi. Amen. Il faut lire Ésaïe 42, verset 1. Ésaïe 42, verset 1. Dieu aime de tout son âme. Dieu fait de tout son cœur. Donc Jonathan, qui a aimé David comme son âme, c'est l'expression, la traduction de la manière Dieu nous a tant aimé de tout son âme. Amen. Ça veut dire qu'avec ce tambour-là, il ne peut pas t'abandonner en cours de route. C'est celui lui-même. Tu ne peux pas perdre ton salut. Ça n'est pas possible. Amen. Si Dieu t'aime simplement, il peut t'amener en affaire parce que quand il fait tomber la pluie, il fait avoir le soleil, là-bas chez le féticheur. Mais un jour, il va aller en affaire. Mais s'il t'aime de toute son âme, ton salut est signé à vie. Amen. Vas-y, frère. Isaïe 42, 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. L'âme de qui? Dieu. Mais nous, là, notre âme, on a pris c'est qui? C'est-à-dire qu'on a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Donc tout ce que nous avons, nous sommes là. On a pris ça chez Dieu. Amen. Et puis les musulmans espéraient que Dieu ne peut pas devenir un homme. Mais non, on a bien dit que le premier homme c'est Dieu. Amen. Quand il a la photocopie de l'original Dieu. Amen. Mais c'est absurde. Mais Dieu a des pieds, mais Dieu a des yeux, il n'a dit pas les yeux de Dieu, Amen. le cœur de Dieu, l'âme de Dieu, Amen. la main de Dieu, la droite de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Donc Jonathan qui fait alliance avec David et qui l'aime comme son âme, c'est la manière là dont Dieu va nous aimer en Jésus-Christ. Amen. Pour nous sauver. Il faut se donner l'amour là pour faire alliance. Amen. Il y a une alliance inviolable. De telle sorte que quand Jonathan est mort plus tard, David même a fait recours à cette alliance pour faire du bien à l'enfant de Jonathan. Alléluia. Vous voyez frère, où est-ce que je vais en venir? C'est que tu comprends qu'entre temps, il y a Saül, le père de Jonathan, qui était en colère quand David voulait le faire mourir. Saül le roi, il était en colère, il voulait faire mourir David. Le verset 1 pour le dire, vas-y frère. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour. Tu faut lire le verset. Après le verset 9, on lit le verset 8. Voilà. Verset 8. À côté de l'amour que Jonathan avait pour David, il y avait un sentiment contraire dans la même famille royale que Saül manifestait à l'égard de David, contre David. Donc je vais essayer là-dessus pour que tu comprennes. Tu vas finir par comprendre que nous,
on est l'image de David. Nous, dans l'écriture là, on n'est pas l'image de Jonathan, on est l'image de David qui est aidé. Amen. Et Jonathan, il est l'image de Dieu. Et Saül aussi, en même temps, l'image de Dieu. Donc Saül est la colère, le jugement de Dieu qui va détruire David. Et Jonathan, il est l'amour, la grâce de Dieu qui va venir contrer la colère de Dieu pour sauver David. Donc Jonathan et David, Jonathan et Saül, ils incarnent les deux sentiments de Dieu à l'égard de nous. Sa colère, son jugement pour la condamnation, et après son amour et sa grâce qui vont nous sauver. Vas-y frère. Saül fut très irrité. Et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite. Il faut prendre le chapitre 20, tu lis le verset 30 au verset 32. Verset 30. Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, enlève-le, envoie-le chercher et qu'on me l'emmène, car il est digne de mort. Donc, selon ce que Saül avait arrêté en tant que le roi, que David là, il est condamné à mort, le décret est pris, il doit mourir, il n'est pas digne de vivre. Le verset 32. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Donc, Saül, David il est ici l'image du pécheur, celui qui est condamné à mourir. Avant Jonathan, ici nous avons Saül qui est le roi, Jonathan qui est le fils, Saül ici qui est le roi, qui est le père. Saül en colère contre David a décidé de le mourir. C'est l'image de Dieu, la colère de Dieu qui a décidé de nous détruire à cause du péché, le jugement, la condamnation. Il n'y a plus de recours. Jonathan ici là, dans le texte, il est le fils du père Saül, il est différent de Saül. Mais il incarne ce que Dieu va faire sortir de terre, la forme humaine que Dieu va prendre pour venir être l'avocat, lui là et lui là. Parce que c'est l'alliance de Jonathan pour David qui va faire que David va échapper à la colère du roi Saül. Amen, amen. Jonathan ici, il est comme le médiateur entre David, Dieu et les hommes. S'il n'y a pas de médiateur qui a fait l'alliance, il est cuit. Amen. Direct. Parce que la colère de Dieu est sur lui là. La colère de Dieu. C'est gars arrêté par décret que lui là est dit de mort. Voilà. C'est lui là qui va faire une alliance basée sur l'amour. Et son amour pour lui va le sauver de la colère de celui-là. Alléluia. Or ici dans le texte, elle te fait comprendre, Saül le roi, le père, et Jonathan le fils, c'est la même personne. Dieu qui va prendre la forme humaine, devient homme pour traiter avec ceux-là, pour que la colère de ce même Dieu ne puisse pas l'atteindre. Dieu le juge va devenir Jésus l'avocat de ceux-là auprès de lui-même. En donnant sa vie pour que le sang puisse être d'expiation. Sans le sang, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de possibilité pour lui là d'échapper à la colère. Amen. C'est là qu'on voit comment Dieu nous a aimés pour nous sauver. De la colère de qui? De la colère de lui-même. Romains 11, verset 22, il faut lire cela. On va voir les deux attributs de Dieu. Sa colère et sa bonté envers nous. Amen. Romains 11, verset 22. Romains 11, verset 22. C'est ça. Considère donc la bonté. Considère donc quoi? La bonté. La bonté Et la sévérité
de Dieu. Mais la sévérité, c'est quoi? C'est la colère. La bonté est différente, est le contraire de la sévérité de la colère. Donc la Bible considère les deux attributs de Dieu là. Sa bonté et sa sévérité. Ce qui montre qu'il est sévère, il est coléreux. Donc il a les deux attributs là. Quand Dieu est rentré en colère comme nous, c'est par rapport au péché. À quel moment on a péché? On a péché même depuis notre naissance. Le péché est dans le sang. C'est pas quand tu as volé viande dans la sauce, quand tu étais au CPF, que tu es devenu pécheur. Tu as volé viande parce que tu es pécheur à la base de ton sang. Voler là, c'est les manifestations du péché. Mentir, c'est les fruits du péché. C'est pas parce que tu mens que tu deviens pécheur, c'est parce que tu es pécheur que tu mens. Donc à quel moment tu es en colère contre nous? Mais c'est depuis notre naissance même. Parce que le péché, on a hérité, on a pris ça d'héritage par nos parents Adam et Ève. On est né des pécheurs, on est né pour mettre Dieu en colère. Pourquoi qu'un enfant né à la maternité, le signe que les sages-femmes prennent pour voir qu'un enfant il est bien, pas de soucis, on le pèse pour voir pour qu'il pleure. Mais un enfant qui vient, moi c'est la joie dans la famille là. Mais pourquoi l'enfant lui ne rit pas? Il faut qu'il pleure. Mais tu pleures pour exprimer que Dieu est en colère contre toi, tu as chaud. Amen. L'enfant pleure parce qu'il voit qu'il a besoin d'un sauveur, sinon c'est fini pour lui. Après il vient avec les pleurs. Les pleurs signifient le malheur, le deuil, l'angoisse. Alléluia. Parce que l'homme est déjà sous la condamnation du péché. Là, venez les malheureux, ils pleurent. Amen, amen. Oui, notre vie peut commencer avec les pleurs. Mais ça peut terminer avec la joie ou un péché qui se répand dans les cieux. Malheureusement, quand tu n'as pas Jésus, ta vie commence avec les pleurs, mais ça va terminer avec les pleurs dans le séjour des morts, dans les lieux de tourment. Nous tous, on commence avec les pleurs, mais heureusement qu'on a notre Jonathan, celui qui nous aime, qui fait avec nous par amour, qui fait que nos pleurs vont se changer en joie. Le salut. Alléluia. Donc, comme il a dit, David, c'est l'image de tout pécheur qui n'est pas dit d'être aimé. Le pécheur qui est rejeté parce que David était même rejeté par sa propre famille, il était comme quelqu'un d'indigne. Là où il n'était pas acceptable, là où il n'était pas aimable, mais il y a un homme qui s'appelle Jonathan qui a décidé d'élever. David n'était pas aimable. Lisons cela pour voir quelques exemples bien aimés frères, pour que tu saches que la position de David où il était dans la pauvreté là, c'est l'image du péché. Somme chapitre 40, verset 18. Vas-y frère, Somme 40, verset 18. Somme 40, verset 18. C'est ça. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Oui. Tu es mon aide, mon libérateur. Oui. Mon Dieu ne tarde pas. Donc on retient d'abord sur le plan naturel que Jonathan, en tant que le fils du roi, il était riche, il était en position élevée. Et David était le contraire, David était pauvre. La preuve même, quand on devait aller choisir un roi dans une famille pauvre, le prophète Samuel était envoyé, et David était le plus petit. Donc la position de David montrait qu'il est pauvre. Dans la naissance, il est pauvre. Être pauvre, ça dit tu es dans une position défavorable. Tu n'as pas les moyens. Donc il n'avait pas les moyens de se faire aimer, il n'a pas les moyens. Donc la pauvreté de David ici est l'image de la pauvreté morale qui est le péché. C'est le péché qui rend l'homme pauvre. David dit, moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Donc il y a un Dieu qui veut mettre fin à sa pauvreté. Sa pauvreté, s'il faut voir la pauvreté du péché. Pour que tu comprennes, on va lire 2 Corinthiens chapitre 8 et tu vas comprendre de quel genre de pauvreté je vais parler en réalité. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Verset 9, il est écrit. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Qui pour vous, s'est fait pauvre. Donc, il s'est fait, ce n'est pas pauvre à la base. Il s'est fait, il s'est transformé, il a pris sa position de pauvreté. Sinon, il n'était pas pauvre à la base. Pour vous, donc c'est pour des gens qu'il a fait ça. Pour vous, c'est fait pauvre
de riche qu'il était. Donc il était riche, puis il s'est fait pauvre. Vas-y. Afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est un avis que je Tu donne. peux t'arrêter là. Mais les pasteurs qui sont beaucoup cupides, quand ils prennent ces versets-là, ils prêchent en prospérité. Voilà, Jésus était riche, il est devenu pauvre. Pourquoi nous on soit riche? Nous on ne sera jamais riche que les musulmans, que les arabes. C'est pas vrai. Notre richesse, ça c'est pas l'argent dans un premier temps. Ici, là, on parle de la pauvreté morale par rapport au péché. Dieu qui est riche, la Bible dit Dieu il est riche en bonté et en miséricorde. Éphésiens 2, verset 4, il faut lire cela. Dieu est riche en miséricorde et en bonté. Et c'est ce qui lui cherche de miséricorde et de bonté. Il va lui-même, la Bible dit il s'est fait pécheur. Sinon, il s'est fait pécher. Mais il va prendre la condition pour que nous soyons enrichis. Enrichis de quoi? Pas de milliards. Enrichis de sa moralité. Amen. De sa justice. Amen. Vas-y, frère. Ephésiens 2:4. Oui. Mais Dieu, Dieu, qui est riche en miséricorde. il faut lire d'abord le verset premier pour voir le contraste. Verset 1. Verset 1. Vous étiez morts par Vous étiez morts par vos péchés, oui. et par vos péchés, C'est ça. dans lesquels vous marchiez autrefois. On entend les définir ici, c'est que la pauvreté de l'homme. La pauvreté de l'homme, c'est le péché, la perdition. L'homme est séparé de Dieu, l'homme est privé de la gloire de Dieu. Donc on entend les montrer comment l'homme était pauvre. Et puis on est face à un Dieu riche en miséricorde. Lui qui est riche va se faire pauvre pour que nous soyons enrichis pour devenir dans la sainteté de Dieu. Vas-y frère. Vous étiez morts par vos offenses, C'est ça. par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, Oui. selon le train de ce monde, C'est ça. selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui. Nous tous aussi. Nous tous, même l'apôtre Paul qui parlait là, tous ces apôtres là, ils étaient devenus des pasteurs, des hommes de Dieu, eux aussi disent qu'ils étaient dans le groupe là. Vas-y. Nous tous aussi. Nous tous aussi. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Ce qui dit nous tous aussi là, il y a maman Marie la Vierge là dedans aussi. Voilà. Car tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Joseph est dedans, Moïse, tous les hommes sont dedans. La seule personne qui n'est pas dedans, c'est Dieu lui-même qui est riche en miséricorde. C'est ce que Dieu là, qui va devenir un homme qui va prendre nos péchés pour nous sauver. Mohammed, le prophète de l'islam, il est déjà même fatigué. Kakou Philippe, William Branham, ils sont dedans. Alors toutes ces personnes ne sont pas dignes qu'elles puissent les prêcher. Il y a ceux qui est digne de prêcher, celui qui est riche en portant miséricorde, qui va se faire pauvre pour que sa pauvreté, je sois enrichi pour être sauvé. Vas-y frère. Nous tous aussi. Nous tous aussi. Nous étions de leur nombre. Il n'a pas dit nous sommes de leur nombre pour dire qu'on conduit les bêtises. Nous étions au passé composé, nous étions hier aussi comme ça. On goûtait les femmes comme ça. On ne peut pas devenir chrétien pour dire les gars continuent de goûter encore. Non, c'est ce qu'on faisait avant quand on était dans l'ignorance. Oui, on faisait comme ça. Les maquillages, à beauté artificielle, les catholiques. On était des noms des gens qui faisaient ça. Maintenant, quand Dieu nous a donné de ça, comment on peut continuer encore? Non, il y a un avant, autrefois, et puis il y a un maintenant de chrétien. Amen. Ton hier, ton aujourd'hui, ton demain, même chose. On est là à l'école, on a composé les verbes au présent, au passé, au futur. Mais ton passé, c'est pas ton présent. Ton comportement d'hier n'est pas ton comportement d'aujourd'hui. Non. Vas-y frère. Nous tous aussi. Nous tous aussi. Nous étions de leur nombre. Nous étions au passé de leur nom. Et nous vivions. Nous vivions autrefois selon leur convoitise. Nous vivions comme ça. On était comme les jeunes Ivoiriens, les jeunes Baoulés. On était comme ça. Vas-y. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. C'est ça. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Oui. Et nous étions par nature. On n'était pas nature. Enfants de colère. La nature était corrompue. Vraiment, il faut une nouvelle naissance pour que ta nature change. Amen. On y allait à l'école, la morale. Ça là, ça ne change pas la nature de l'homme. Pour que ta nature change, il faut que Dieu rentre pour donner une nouvelle nature. Amen. Ce n'est pas d'être assis dans l'église. C'est que Dieu rentre en toi. Amen. Vas-y frère. Mais Dieu. Mais notre fille qui était comme ça autrefois là,
Mais Dieu, qui oui, est riche en miséricorde. si Dieu n'était pas riche en miséricorde, on était foutu. Ouais. Miséricorde, c'est l'amour, c'est la grâce. L'amour qui couvre le péché. L'amour qui annule la condamnation et la colère. Qui va amnistier. Même les hommes font ça. On peut te condamner à jugement 20 ans. Mais le chef de l'État peut prendre une loi d'amnistie pour effacer tous tes crimes et puis te réhabiliter dans tous tes droits. Amen. Mais ils ont pris ça, les gens ont pris ça, mais ils ont tiré ça de la science qu'on appelle la grâce de Dieu pour celui qui est condamné à mort. Amen, 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 amen. Vas-y frère. Mais Dieu, Qui est riche en miséricorde, c'est ça. à cause du grand amour. À quoi de quoi? Du grand amour. C'est parce que le frère Joël c'est un bon gosse? Parce qu'il est permanent? Parce qu'il a l'argent de une famille riche? C'est à cause de quoi? Parce qu'il est assemblé de Dieu c'est mal. Mais c'est à cause de quoi? Mais c'est à cause de quelque chose. À cause de quoi? À cause du grand amour. On ne dit pas à cause de l'amour. Grand amour. Donc il nous a aimés. Si tu peux réfléchir, méditer, que la base qui a fait que Dieu t'a aimé là, toi qui n'es pas aimable, il ne t'a pas aimé petit. Tu étais du nom de Seigneur qui fait comme ça. Mais malgré ça, c'est comme le David. C'est pas David qui aime Jonathan, mais lui là, il aime le gars là, malgré sa pauvreté. Il l'aime tellement, il fait alliance avec lui. Et puis le père là, il est en colère, lui il est rentré entre les deux. À cause du grand amour, vas-y. À cause du grand amour. C'est ça. Donc il nous a aimés. Mais c'est à cause de quoi? C'est-à-dire le grand amour là, tout ça là, on a quoi qui est digne aimer grandement? La seule chose que nous méritons, c'est d'aller en enfer grandement. Claire. C'est la chose qu'on ne mérite pas, c'est ce que Dieu nous a donné grandement. Amen. Mes frères, il n'y a pas de logique dans Dieu. Ce que nous méritons, mais c'est d'aller en enfer. Et puis on n'a pas dans l'enfer simplement un gros camion de remords va nous marcher sur nous. Parce qu'on n'est pas digne de vivre le péché, dit sur la colère de Dieu. Tu n'es même pas digne de manger aujourd'hui à midi. Quand nous respirons l'iniquité. Mais ce qui va faire qu'on sera sauvé, Dieu qui est en colère comme nous là, il y a un amour qui est grand en lui, qui va sortir pour neutraliser sa propre colère. Amen. À cause du grand amour, vas-y. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc Dieu nous a aimés. Nous qui étions morts. Toi qui étais un prostitué, tu fais des avortements. Toi qui as tiré la colère de Dieu, tu étais l'ennemi de Dieu là. Mais ça dit la chose que tu méritais, c'était sa colère. Mais la Bible dit, il t'a aimé avec grandeur malgré tes péchés. Et puis moi, il vient dans l'église, il dit, il ne vient pas à l'église, le frère là, il m'a fait comme ça, il m'a fait comme ça. C'est-à-dire, tu as tellement tu n'as pas dit que Dieu t'aime. Puisque tu l'as appliqué aux gens, ce que Dieu va t'appliquer sans miséricorde. Pourquoi on est comme ça? Quand on se fâche contre le frère Aubin, on se fâche, c'est à cause de notre nature d'homme m'a fait ça, je suis en colère. Mais il y a quelque chose auquel je pense et puis ça me désarme. C'est ça là. Ici là-bas. Quand à cause de ce que Dieu m'a aimé, moi qui ne méritais pas, je pense que le frère ne mérite pas aussi de ma colère. Amen. Si si sur ma colère avec le frère Aubin, Dieu aussi en toi d'appuyer sur le bouton de sa colère contre moi. On a pas dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Amen. Ça veut dire que Dieu est en train de dire en toute chose, ce qui peut t'arrêter, c'est de regarder comment Dieu t'a traité d'abord. Sinon, quand on fait que ça te fait mal, mais tu dis, tu penses que si Dieu aussi voulait te rigourer avec moi, est-ce qu'il serait chrétien? Est-ce qu'il serait prédicateur? Est-ce qu'il allait traverser la route mais pas arriver à la maison? Amen. Non, il allait mourir comme un allait Saphira parce qu'ils ont menti. Est-ce qu'il ne ment pas aussi? Comme Akan, la terre allait souffrir, puis les gens allaient verser dedans, il allait être payé. Quand tu penses à ça, et puis ça te découvre de donner un colère contre ton frère. Toi-même, tu te dis que non, je ne dois pas. Je vais tout faire pour vraiment arranger ça. Claire. Vas-y, frère. Et nous étions. Oui. Nous qui étions Si tu vas morts. comprendre la grâce de Dieu, il faut lire Éphésiens chapitre 10. Vas-y. Nous qui étions morts par nos offenses, C'est ça. nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce là, souvent on ne connaît pas c'est quoi. La grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas qu'on te donne. C'est un cadeau
que tu ne mérites pas quand tu dors. Tu n'es pas allé composer à l'examen de BTS. Normalement, tu dois te renvoyer. Tu ne mérites pas d'être classé même. Et le directeur, le ministre, ils font le truc et puis ils viennent toi. Malgré que tu es le nombre de gens qui n'ont pas composé, bon, tu te délivres le diplôme, tu es admis au BTS. Amen. Est-ce que tu as envie de crier puis tu as dit wow, il n'y a pas l'homme, je suis fort. Tu as dit wow, le ministre, il n'y a pas l'homme, tu es fort. Mais c'est le ministre qui est fort. Comment tu peux être quelqu'un intime, tu peux l'introduire, le qualifier. Que c'est toi qui es fort, le ministre. Ce qu'il méritait, c'est le renvoi. Mais tu me donnes ce qu'il ne mérite pas, et ce qu'il ne méritait pas, tu ne me donnes pas. C'est ça que Dieu nous a qualifiés en nous aimant. Amen. Alléluia. Et maintenant, les autres qui sont à côté, et ils comptaient s'ils sont forts à l'école. Ils comptaient si le professeur va les montrer. Ils comptaient si autre personne, autre moyen, ils sont pris en classe. Mais le fait qu'il n'avait personne qui pensait qu'il ne méritait rien, c'est là que Dieu lui a fait grâce. Et voilà que la Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Pour que David puisse être en alliance avec Jonathan, c'est une grâce que Jonathan lui donne cadeau. Sur les rois, le fils du roi, le prince, il ne marche pas avec les pauvres. Il ne fait pas alliance avec les pauvres. Les rois font alliance entre les rois. La fille du roi marie la fille de l'autre roi. Président, les enfants du président marient les enfants du président. Enfants des boss, quand ils se marient. D'ailleurs, les enfants du président fréquentaient à EPP et Nid de Nengo. Ça, c'est l'école des pauvres, c'est l'époque qui fait les présidents. Ils ont les mondes. Mais Jonathan quitte son monde naturel pour entrer dans le monde des pauvres de David. Pourquoi? Mais quand l'amour est grand comme l'amour de Dieu, c'est ça qui fait que Dieu peut devenir un homme pour sauver les hommes. Le musulman ne peut pas comprendre parce que ça, le grandeur de l'amour de Dieu ne dépasse ton imagination. Que Dieu est trop grand pour devenir comme ça, pour se faire comme ça. Le président de la République, le président de la République ne peut pas faire tout. Il ne peut pas devenir vigile. Moi, ce qu'il dit, il ne peut pas devenir vigile. C'est ça que Dieu a fait pour nous sauver. Pour devenir gardien, Paul, serviteur, serviteur. La Bible dit c'est dépouiller de sa gloire pour prendre une forme de serviteur. Mais serviteur là, c'est Paul, c'est le dernier de la classe. Vous savez qui? Vous savez les hommes qui ne sont pas dignes. Vas-y frère, c'est pas grave que vous l'ayez sauvé. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lis ce passage-là, lis le verset qui suit ce passage-là. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. Regardez. Dans les lieux célestes. Il n'est pas dit, il nous ressuscitera au futur. C'est ça. Il nous a ressuscités ensemble. Pendant que l'apôtre Paul écrit ça là, il dit Jésus qui est mort, qui est ressuscité là. Il est en train de dire match à oublier, c'est fini. Quand Jésus était parti là, il est parti avec ce qu'il a aimé avec grâce. Amen. Il nous a ressuscités. C'est déjà fait. Amen. Vas-y. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Parce qu'il a dit il nous fera asseoir. Où tu es assis ici, tu peux que tu es assis sur chaise ça là. Tu n'es pas si cher ça là. Tu es assis dans le céleste sur le trône du Seigneur. Et puis Dieu vient te prendre. Accident vient te prendre. Ça veut dire qu'accident qui vient te prendre, sorcier qui vient t'attaquer là, il est venu en retard. Toi tu es assis déjà là-bas où tu es venu. On n'est pas là pour lutter pour avoir la victoire. On est assis dans la victoire. Amen. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. On est assis là-bas. En Jésus-Christ. L'enlèvement est d'abord spirituel là-bas. C'est notre corps là, après qu'il sera changé par dessus. On est assis là. On est ressuscité, on est assis là-bas. Les manières qu'on prêche là, c'est pour appeler ceux qui sont déjà assis de une place là-bas. C'est eux qui croient à l'évangile. Si tu n'es pas assis là-bas là, est-ce que tu peux accepter Jésus? Quand tu arrives là-bas, il n'y a pas de place là-bas pour toi. Les places sont déjà occupées. Le camp de l'IDB a 70 places. Et on vient, quand on prend le ticket, on va donner le monsieur dit non, vous attendez le prochain départ. Il n'y a plus de place. Quand tu viens, non, tu viens comme les Africains. Tu dis, pardon, il faut y être géré. Et monsieur dit, il n'y a plus de place.
Il n'y a plus de place. Partir à la maison. Donc, si les choses naturelles nous indiquent, ça y est, les choses, ça vous dit, les noms de ceux qui sont les limites de vie de l'agneau avant la formation du monde, c'est pour qu'on prenne pour les appeler, pour les tickets, pour les s'asseoir. Amen, amen. Mais tu n'es pas dedans. Quand on te dit non, il ne faut pas t'habiller comme ça, tu veux faire forcer. Tu es en train de me dire que ta place n'est pas là-bas. Après ça, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir une place dans l'église de pasteur, poste et puis, mon mec, ça me vaut. Après, tu peux avoir une place dans l'église catholique. Mais au ciel, là-bas où les gens sont assis là, Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Chacun sera sous sa place là-bas. Amen. Et les gens, même que les gens les blâment. Après les 10 offrandes. Non, la Bible dit, nous sommes assis, c'est déjà fait. Nous sommes d'avoir été ressuscités ensemble avec lui. Lui en tête, et puis nous on le suit. Amen. Alors que tu lis la Bible, on dit Jésus est mort, il a été crucifié. C'est de toi il s'agit. Tu as été crucifié. Il a été placé dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est rentré dans la gloire de Dieu, il est assis là-bas. Il s'agit de toi. Parce que c'est en lui que tout ça Dieu l'a accompli pour notre destin. Amen. Amen, amen. Oui, bien aimé frère, tu peux arrêter la lecture là, tu peux lire voir la grâce de Dieu pour le pécheur, Éphésiens chapitre 2, tu peux lire tous les chapitres. Donc, comme je l'ai dit, David, il était pauvre, il dit, moi je suis pauvre, je suis indigent, mais Dieu pense à moi. Il s'agit de la pauvreté morale et spirituelle de l'homme par rapport au péché. Nous naissons pauvres. Mais si tu es milliardaire, moralement tu es pauvre. Tu n'as pas les moyens moraux de te sauver. Il faut qu'un riche, quelqu'un qui a une position élevée que toi, vienne vers toi pour te faire grâce. C'est cela que la Bible dit au Corinthiens 8, 9, des riches qu'il était. Dieu qui est riche en miséricorde. Sa miséricorde là, c'est ça qui donne les moyens de m'aimer malgré mes péchés. Et il s'appauvrit par sa pauvreté, il nous a enrichis moralement, spirituellement, à nous donner quoi? Le salut, la justice et son pardon. Amen. Amen, amen. Voilà ce que David représente encore. On peut lire Psaume 51, verset 7. Et là, David parle du péché. Psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. Vas-y. Voici. David dit ceci, voici. Je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais, oui, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Tu peux t'arrêter là. C'est ce qui fait que quand un enfant vient au monde, il pleure. Parce que dans le ventre de mon maman, c'est comme le laboratoire, on est en train de te fabriquer, mais dans le péché. Il dit, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. En venant sur cette terre, David dit, il vient comme un pécheur. Quelqu'un qui est condamné à mort, quelqu'un qui est sous la colère de Dieu qui doit aller en enfer. Mais heureusement qu'il y a un Dieu qui est riche en miséricorde. Il est sévère et puis il est riche en bonté. Mais la Bible dit, Dieu est lent à la colère. C'est-à-dire, en matière de colère, Dieu est pauvre. Il a lent, mais il est pauvre. Mais il est riche en bonté. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a 50% de colère et 50% de bonté. Non, sa colère là, c'est 1%. Et les 99%, c'est sa bonté. Ce qui fait que quand quelqu'un va en enfer, c'est parce qu'il n'était pas prédestiné. Là, la colère, riche en bonté. C'est ce qui va amener David, frère, à avoir la position qu'il a eu en Israël de devenir le roi d'Israël. Parce que si vous voulez regarder ses parents, son papa, il n'allait jamais devenir roi parce que c'est des gens qui ne le calculent pas. Quand il devait choisir un roi, même ses frères ne voulaient pas le sentir. Il était le plus petit de la famille, son travail était de garder les animaux, les brebis au champ. Quand le prophète Nathan est venu pour moi quelqu'un comme roi, on a appelé tout le monde sauf David. C'est l'image de l'homme péché après sa position. C'est-à-dire, il n'est pas acceptable, il n'est pas digne. Et puis naturellement, David n'était pas aimé par les gens, mais il y a un Dieu qui l'avait aidé. Je vais ici encourager toute personne, chacun d'entre nous. Tu peux ne pas te sentir peut-être aimé par ton mari, tes parents, tes amis, peu importe les hommes. Mais il y a un Dieu qui est là, dont son amour est le plus important. Souvent, on veut que les gens nous aiment pour nous sentir bien. Mais pour te sentir bien, c'est l'amour de Dieu qui compte. Or, quand Dieu t'aime, les gens aussi ne peuvent pas t'aimer en même temps. Tu ne peux pas être aimé par Dieu et les autres en même temps. Non, ce n'est pas possible.
David n'était pas aimé dans sa famille. Il était mal aimé. Son propre papa qu'il a mis au monde ne mettait pas David au même pied d'égalité que ses autres frères. La discrimination, la méchanceté de l'homme, même de ta propre famille, ton nom, ta maman, même qui te met au monde. Ne cherchons pas l'amour des parents, cherchons l'amour de notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et puis on est frustré, que mon mari ne m'aime pas, lui il a dit comme ça, lui il est comme ça. Regarde, si Dieu m'aime, c'est le plus important. Alléluia. Alléluia. Regarde ce que David doit dire ici, frère. Pour le psaume 27, verset 10. Psaume 27, verset 10. Psaume 27, verset 10. C'est ça. Car mon père David dit, car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. David, il est l'image de l'homme pécheur, il est l'image de l'homme qui n'est pas aimé dans la vie, l'homme qui est rejeté, qui est méprisé, mais avec qui Dieu va faire alliance, une alliance basée sur l'amour. Il dit, mon père et ma mère m'abandonnent. Lui au moins, pour David là, on peut lire son histoire, puis on voit qu'on parle de son père. Son père s'appelle Isaïe, mais sa mère. Dans toute la Bible, tu as déjà vu qu'on appelle la maman de David. Tu vois, on a déjà dit son nom. C'est lui qui a cité que mon père et ma mère m'abandonnent. Tu te dis que, si on dit que la femme américaine, l'enfant est bien là, elle a pas pu ailleurs, chercher foyer ailleurs. C'est que quand il a mérité une fois, puis il a dit, mais pourquoi David dit, ma mère m'a conçu dans le péché, et je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je me suis demandé, est-ce que c'est pas parce que la femme là, elle est David parce qu'elle a trompé le papa de David? Pourquoi ne pas même plus dépasser l'Israël? Je ne suis pas avec l'adultère. On te chasse, on te lapide. Pourquoi on ne mentionne pas? Et puis David finit par dire, je suis né dans ça, ma mère m'a conçu dans ça. Donc on peut parler comme au sens propre, comme au sens figuré. Comme aussi il a été conçu dans une relation adultérienne. Voilà. Et c'est ce qu'il fallait Dieu, l'amour de Dieu pour le réhabiliter dans la vie. Il dit, mon père et ma mère m'abandonnent. Tu te demandes pourquoi le petit a fait quoi? Pour que son papa appelle tous les autres enfants, ses propres enfants. Quand on veut trouver quelqu'un comme roi, il sait qu'il a un enfant, il ne l'appelle pas. C'est que, soit ce que la maman du petit l'a fait vraiment, il veut ouvrir ça, tout ça sur l'enfant. Si tu te trouves dans des situations par rapport à la vie, mais il y a un Dieu qui veut t'aider plus que ce que les hommes peuvent t'offrir comme de l'amour. Souvent on souffre parce que tel ne nous aime pas, tel m'a fait ça. Mais il faut regarder ce que Dieu t'a fait ça, ce que Dieu pense comme ça de toi. C'est ça qui va notre consolation. Oui, David dit, mon père et ma mère m'abandonnent. Je ne dirais pas mes amis, c'est mes propres parents. Mais il dit, mais l'Éternel, vas-y. Mais l'Éternel, oui, me recueillera. C'est ça. Vas-y. Éternel, oui, enseigne-moi ta voie. Tu vois? Conduis-moi dans le sentier de la droiture. C'est le plus important. C'est-à-dire qu'il ne veut pas définir sa destinée avec les parents m'ont donné ça, je n'ai pas eu ça, mes frères, toutes ces choses. David n'a pas eu la chance comme les autres qui se sentent aimés, ils ont tous les cadeaux de Noël, les petits goûters. Mais regarde ce qu'il est devenu en Israël, le plus grand roi d'Israël s'appelle David. Dieu a ce que Dieu a fait de lui, Dieu l'a ramassé dans la poubelle, Dieu l'a ramassé dans le rejet, et Dieu lui a donné de l'amour pour lui, et Dieu a été avec lui, Dieu l'a produit, et Dieu a dit, David que les gens ne veulent pas, ne rejettent, abandonnent. Dieu dit, David c'est l'homme, c'est l'homme au cœur. La première temps, ce que les gens jettent là, c'est ça que Dieu voit de précieux. Car la pierre qu'on rejette, ceux qui baptisaient, devient la pierre principale de l'âme. Si tu te sens rejeté par la société, c'est que tu n'as plus les conditions pour que Dieu fasse de grandes choses avec toi. Alléluia. David, voilà ce qu'il représente. L'homme qui est déçu des hommes, l'homme qui est rejeté, persécuté, mal aimé, méprisé, l'homme pécheur, pauvre à cause du péché, l'homme qui a été conçu dans l'iniquité, qui est né dans le péché, mais à côté de sa frère, il y a la colère de sa vie qui est arrêtée, qui veut le détruire. En plus de ce que tu es né comme cela, il y a la colère de Dieu qui ne te donne pas une chance. Tu es né, ce n'est pas de ta faute, tu es né pécheur, à cause d'Adam, mais Dieu s'en fout de ça. Tu dois payer parce que tu es pécheur, tu dis que tu es pécheur. Amen. Mais comment Dieu va rentrer pour nous sauver? Dieu qui est comme salut, il va devenir Jonathan, le médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu lui-même, il va empêcher sa colère de s'exécuter en manifestant, il va contrer sa sévérité
la richesse de sa beauté qui est en lui-même. Amen. Amen, amen. Amen. Lisons cela, mes frères, pour voir la grâce de Dieu que représente Jonathan. L'amour de Dieu pour nous, le médiateur, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu dans la forme humaine qui vient pour intercéder. Le Dieu qui est le juge, qui devient l'avocat des pécheurs auprès de lui-même, son tribunal. Amen. Mais si le juge doit te condamner à 20 ans de prison, il enlève sa toge de juge, il prend sa toge d'avocat, mais c'est qu'il a gagné le procès. Voilà. Alléluia. Amen. Jonathan, il est l'avocat de Dieu, de l'avocat des hommes auprès de Dieu lui-même. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Lis cela, frère. 1 Jean 2 verset 1 Jean 2 verset 1. C'est ça. Mes petits enfants, Oui. je vous écris ces choses afin que Oui. vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, Oui. nous avons un avocat auprès du Père. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat Auprès du Père, oui. Jésus-Christ est le juste. Jésus-Christ est le juste. Il est lui-même Oui. une victime expiatoire pour nos péchés, Oui. non seulement pour les nôtres, Oui. mais aussi pour ceux du monde entier. Mais ça, les musulmans disent que non, Jésus, il est venu pour sauver seulement les juifs. Ceux du monde entier. Regarde, la Bible parle de Jésus le juste. L'Écriture a tout montré qu'il n'y a qu'un seul juste, c'est Dieu celui qui est juste. Amen. Il est même avocat. S'il y a un peu de péché, la solution c'est un avocat. Quand on parle d'avocat, c'est un terme juridique qui parle de quelqu'un qui est convoqué au tribunal, devant un juge. L'avocat c'est le défenseur. C'est lui, parce que quand tu es accusé là, tu ne parles pas pour toi-même. Quand tu es un avocat, c'est lui qui est ton porte-parole, c'est lui qui, entre toi et puis le juge là, c'est lui qui parle pour te défendre. Amen. Et ici, celui qui est accusé, il est coupable, l'homme est coupable, l'homme est pécheur. C'est-à-dire que ce n'est pas à discuter, tu as fait. Comme la Bible dit, autrefois il était comme cela. Mais est-ce que l'avocat est capable, malgré qu'on a fait ça, de nous défendre pour que les juges nous déclarent non coupables? Oui, il peut le faire. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit comment il va le faire? Il sera lui-même victime expiatoire. Ça dit, ce que mérite le condamné là, l'avocat va subir ça à la place du condamné. Amen. Pour expier ce qu'il a fait là. Yes. Donc l'avocat vient pour dire au juge, le monsieur là au père, oui il a fait avortement, c'est vrai, c'est indiscutable. Mais comme il mérite 10 ans de prison, moi si je le défends, et ma défense, c'est de prendre sa place, emmener-moi en prison 20 ans, mais lui il n'est qu'à partir à la maison. Oh, cet avocat qui fait ça, c'est le juge même qui va le condamner là, qui a écrit sa loi là. Ce juge là prend la tête et il va le défendre. Donc le juge qui a écrit la loi qu'on a condamné le pécheur, il vient pour mourir à la part du pécheur pour devenir son avocat. Donc il a pris la place pour qu'il soit condamné. Comme la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Mais il y a une condamnation pour le musulman, Yes. pour le féticheur, pour le bouddhiste. Yes. Quand tu es en Jésus, tu échappes à toute forme de condamnation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Jonathan, qu'est-ce qu'il va devenir pour David? Il va devenir celui qui va aider David à être sauvé de la colère de Saül en faisant une alliance d'amour avec David. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le père Saül, il peut détruire lui là. Mais si Jonathan, son propre fils, qui est une partie de lui, devient l'avocat de lui là, et lui ne peut pas se détruire parce que Jonathan c'est une partie de lui-même. Détruire Jonathan, c'est se détruire lui-même, Saül. Alléluia. Amen. Voilà comment est-ce que nous serons sauvés par Dieu lui-même, qui va devenir un homme, notre avocat, la victime expiatoire pour tous nos péchés, pour qu'on soit sauvés. 1 Timothée 2, verset 5 à 6, avant que nous évoluions rapidement, il est déjà midi. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vas-y. 1 Timothée 2, 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Reprends. Car il y a un seul Dieu Un seul Dieu, et aussi un seul un seul médiateur Dieu qui est ici, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. celui-là, Jésus-Christ. Jésus-Christ homme. Mais pourquoi on précise Jésus-Christ homme? Pourquoi on ne dit pas Jésus-Christ saint? Voilà. Parce que lui là, c'est les hommes.
Et ici, là, c'est Dieu. Pour être médiateur entre Dieu et les hommes, il faut que le médiateur ait les deux natures en même temps pour unir les deux là, les réconcilier. Il doit être homme et Dieu à la fois et homme en même temps. Amen. Jésus-Christ, c'est comme président, on dit, c'est Jésus-Christ qu'on parle là. On parle de la divinité, on parle de la nature qui va prendre pour réconcilier les deux là dans un seul corps. On parle de la vie. Si quelqu'un est en Christ, parce qu'en Christ, l'homme et puis Dieu se mettent d'accord, se réconcilient. Sois béni. Jésus-Christ, homme. Voilà. Je prends l'exemple. Si celui-là, c'est il parle anglais, lui, là, parle français. Que lui, là, il est le médiateur, il l'interprète. Mais l'interprète doit comprendre les deux langues là pour que la communication les deux là. Lui, là, peut ne pas comprendre l'anglais, lui, il ne comprend pas français, mais lui, là, il aurait de parler les deux. Parce que c'est lui qui les réconcilie, c'est lui qui fait la transaction. Donc, Jésus là, il doit être Dieu et puis l'homme. Il doit manger, il doit avoir sommeil, il doit dormir dans la barque. Ça fait que l'homme, mais comme le Dieu, il va menacer le vent et la tempête. Mais le musulman ne peut pas, lui, il est en fait de l'homme. Il vous dit que Jésus est Dieu. Mais ici, là, regarde ce qu'il dit. Mais il a deux natures, il laisse la nature d'homme parce qu'il est mon représentant en tant qu'homme pécheur. Il a la nature de Dieu parce que le Dieu qui veut le sauver, moi le pécheur. Voilà. C'est aussi clair. Merci. Alléluia. Donc tu ne peux pas être sauvé. Tu es en train de dire que pour te sauver, Dieu ne peut pas faire Dieu pour te sauver. Pour qu'il devienne un homme. Mais il ne renie pas sa nature de Dieu. Ça reste en lui et puis il est l'homme. Jésus-Christ, homme. Médiateur Dieu les hommes, il faut qu'il soit dans les deux camps. Il est la deux natures, toute nature, toute identité. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas de Marie il s'agit. Médiatrice entre Dieu et les hommes, il n'y en a pas. Ce n'est pas Kabou Philippe, ce n'est pas William Branham. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même qui veut réconcilier l'homme avec Dieu lui-même. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas sauver. Avant de l'Ancien Testament, il y avait Moïse, ça n'a pas sauvé quelqu'un. Parce que Moïse était un médiateur, mais il était un homme seulement. Jérémie était un médiateur, il était un homme seulement. Mais Jésus, il n'est pas prophète comme Moïse seulement. Comme Jérémie seulement. Dieu qui avait Moïse là, il est devenu lui-même Dieu et le prophète en même temps. Alléluia. Vous voyez, je vais évoluer un peu dans le thème que je vais vraiment apprendre pour pouvoir aider chacun d'entre nous d'une façon pratique. Voilà comment Dieu nous a sauvés. Voilà comment l'alliance de Jonathan et David exprime l'alliance de Dieu avec les hommes qui les a sauvés. Plutôt on a vu que David, Saül n'a pas pu tuer David parce que l'alliance que Jonathan lui a donnée était une alliance d'amour qui le protégeait David à tout moment, qui le défendait. C'est comme si Jonathan faisait comme était le bouclier pour David à l'égard de Saül qu'il a essayé de nous faire mourir. Alléluia. Nous vraiment de notre test pour voir que cette alliance a continué sous notre forme pour protéger David. 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel le chapitre 20. Donc pour déjouer le plan de Saül contre David, Jonathan va, voilà, David va mettre en place une stratégie de communication que un seul avait le secret pour que David puisse comprendre le code et toujours échapper à la colère de Saül. Nous allons lire cela rapidement pour qu'on puisse comprendre un peu le développement et le langage de ce que nous sommes en train de développer. 1 Samuel chapitre 20, lisons le verset 16. Verset 16. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Oui. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui. C'est ça. Car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit. Oui. Donc Jonathan donne maintenant un message de sécurité, plan de sécurisation à David. Oui. Jonathan lui dit. C'est ça. C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence. C'est ça. Car ta place sera vide. Oui. Tu descendras le troisième jour jusqu'au fond du lieu où tu étais caché. C'est ça. Le jour de la fête. Et tu resteras près de la pierre déserte. C'est ça. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Oui. Et voici, j'enverrai un jeune homme et je lui dirai, va, trouve les flèches
Si je lui dis, voici, les flèches sont en deçà de toi, prends-les, alors viens, car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre. L'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici, les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. Tu peux t'arrêter là. Donc dans l'alliance qu'ils ont tissée, on va parler maintenant du langage de l'alliance, c'est-à-dire le code de l'alliance, toujours, comme il a dit, la main de Dieu est son langage. Donc, comme il y avait la nouvelle lune, il y avait la fête, David était censé, puisqu'il était à l'époque au service du Saül, le roi, il était censé être là pour le repas familial. Mais comme Saül voulait le mettre à mort, que Jonathan lui a donné le son, il s'est cherché, il a fui. Il a dit, comme il y a la nouvelle lune, toute la famille est rassemblée, ta place sera vide et ça sera tout remarquable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui, Jonathan sera comme l'espion de David dans la famille pour voir si Saül tient toujours à mettre à mort David, il va lui donner des sons à David. Si ce n'est pas le cas, il va lui dire tu peux venir. Mais c'est un langage secret entre lui et puis David. Parce que c'est les deux qui ont fait alliance, c'est un code secret entre les deux. Il doit dire bon, je vais aller un jeune homme, comme à la chasse, il a dit que le coin, peut-être à Gethsemane, là-bas, mon prix là, il y a les cailloux, il y a un gros caillou sur le côté là. Je vais envoyer le jeune là-bas. Quand il est fait là, c'est pas pour aller chasser. Je m'en vais te donner le langage, le message. Si tu dois venir, tu dois fuir. Je vais tirer les 3 flèches. Je vais tirer ça en bas de toi, de ta position. Si je tire, que je dis au jeune homme, telle chose va prendre, tu dois comprendre que c'est favorable, tu peux venir. Mais si je tire en bas de toi, ou bien un peu plus au haut de toi, que je dis au jeune homme, va-t'en, va-t'en. Le jeune homme, ça donne le prémisse au jeune homme, je parle, mais toi David, tu sais que ça, toi il parle, qu'il faut fuir. C'est ça. C'est ça. C'est là que je vais citer, il y a l'alliance et puis il y a le langage de l'alliance. Il n'y a que ceux qui sont dans l'alliance qui comprennent le langage de l'alliance. Pardonne à ton frère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ça c'est le langage pour ceux qui sont dans l'alliance. Mais qui n'est pas dans l'alliance, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Maintenant, quand ils sont entendus comme cela, c'est un langage. C'est un langage, c'est une façon de parler qui est codifiée et qui n'est pas compris par tout le monde. Il n'y a que ceux qui ont fait alliance qui comprennent le mot. Frère, voilà pourquoi la Bible qui est là, musulman peut aller payer 2 000, 5 000. Il va venir lire. Il ne peut pas aller au ciel malgré qu'il ait la Bible. Pourquoi? Parce que c'est un livre d'alliance, c'est une alliance et puis il y a son langage dedans. Et lui, il ne met pas dans l'alliance, c'est la Bible de comprendre. Non! Jamais. C'est pas un roman, c'est pas un journal. C'est un livre. Le langage d'une alliance de Dieu avec des hommes. Alléluia. Quand tu n'as pas parmi ces hommes qui viennent faire le but, tu vas comprendre les mots. C'est à quoi des mots là que le Seigneur a parlé comme ça. Voilà. Que c'était ne peut pas dire que si Dieu voudrait passer la vie aujourd'hui, que si Dieu adoré moi. Mais il va dire ça pour te sauver pourquoi? Est-ce que lui veut te mettre dans l'alliance? C'est tout facile. Quand tu écris et puis il va te parler d'un gars comme ça pour dire qui il est. Mais nous qui sommes dans l'alliance là, nous quand on lit le verset, on connaît ce qu'il a fait de nous dire qui il est. Alléluia. Mais vous dites que Jésus ne pas au nom de Jésus. Est-ce que Jésus appelle quelqu'un et dit quand vous baptisez au nom du Père du Fils? Mais c'est le langage de l'alliance. L'Assemblée de Dieu ne peut pas connaître, on a dit baptise Père, Fils, Saint-Esprit. Mais les filles de Dieu comprennent qu'elle a parlé au nom de Jésus. Et là, dans la pratique, verset 39, donc verset 35. Verset 35. Et là, ils ont mis le langage, ils ont fait l'alliance au chapitre 18, ils ont mis le langage de l'alliance au chapitre 20. Regarde dans la pratique, verset 36. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs, au lieu convenu avec David, et il était accompagné d'un petit garçon. Le petit garçon là, c'est qui? C'est l'image des religieux, des dénominations, des musulmans. Ça fait l'image de toi et de moi. Puis on vient à l'église, on est assis là. Et puis les gens prêchent le langage de la terre. Puis moi je suis assis là, je dis, on parle de moi, c'est de moi on parle. C'est quoi tu peux pas comprendre parce que tu es comme le petit garçon qui est sur le lieu. Mais il ne comprend pas ce qu'ils sont en train de dire là. Parce qu'il n'est pas dans l'alliance. On peut être dans l'assemblée, c'est dans l'alliance avec Dieu. On est assis parmi les gens là. Ils chantent aussi, on chante. Ils chantent plutôt, on répond. Et puis maintenant le côté, le corps, le langage, je ne comprends pas. Quand
on finit de dire le langage d'alliance, il m'a perdu comme mon collègue pour dire. Voilà. Il dit, mais toi tu vas à l'église, il va à l'église comme le petit garçon est là. Mais le langage des gens qui sont dans l'alliance là, lui il ne comprend pas parce qu'il n'est pas dans l'alliance. Le problème, c'est qu'on n'a qu'à faire entrer les gens dans l'alliance, ils vont comprendre le langage qui suit. La sanctification, c'est le langage de l'alliance là. Ça bien récemment, ça dit, on n'a pas prêché sur ça d'abord, l'habillement. On n'a qu'à rentrer dans l'alliance, l'habillement de la vie automatiquement. Allons-y frère. Non, mais c'est moi au champ le petit garçon. Il lui dit, cours, trouve les flèches que je vais tirer. Le garçon courut, et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Le petit garçon, il est comme l'homme, le coursier. Et puis, c'est le prince ne se déplace pas seul. Et puis, il ne doit pas tirer la façon de son père, de Saül. Donc, le petit garçon, il est comme un ignorant. Un ignorant qui est avec les aigles, les fils de Dieu, mais il est ignorant. Il voit l'église. Tu parles avec ton mari, avec ta femme, la famille. Maintenant, tu es ignorant parce que le salut est individuel et personnel. Donc tout ce temps, le pétrole est là comme ça, comme un gaou. Mais si on demande, tu as quitté, on va dire, il est allé à l'église. Mais si parti à Jonathan, on est parti au champ. On est parti à l'église, on était à l'église. Mais il va dire aussi l'église, il est parti à Jonathan. Non, il est parti dans la chair, mais en matin de langage, il ne comprenait rien de ce qui se passait. Pourquoi les gens qui n'ont pas Bible? Pourquoi ils ont Bible et ils ne lisent pas? Parce que quand tu es dans l'alliance là, ma soeur, ta Bible là, il y a poulet dedans, il y a gratuit dedans, parce que c'est le langage de Dieu pour toi, parce que tu es dans l'alliance avec ton Dieu. Dieu te parle, tu parles à Dieu. Tu ne fais pas un pasteur pour venir t'expliquer les choses. Toi-même là, le langage de l'alliance, tu connais. Tu connais qu'une femme ne porte pas le vêtement, non? C'est pas un pasteur qui va venir t'envoyer, tu connais le langage de l'alliance. Vas-y frère. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche, Jonathan avait tiré. Jonathan cria derrière lui. Quand Jonathan crie là, les petits pensent que ça porte de lui. Crie. Les musulmans pensent que ça porte de lui. Jésus a dit que moi qui suis homme, Dieu est plus grand que moi. Que à la fin, pas dit Jésus, Dieu, voilà. Non, c'est pour nous la tête de 10 ça. Lorsqu'il est venu où était l'affaire que Jonathan avait tiré, Jonathan cria derrière lui. La flèche n'est-elle pas plus loin que toi? Il lui crie encore. Vite, à toi, ne t'arrête pas. Et les garçons de Jonathan ramassaient les feuilles et revenaient vers son maître. Où le Jonathan dit à toi, va, ne t'arrête pas. Le Jonathan dit, il faut fuir, c'est gâté gros. Mais le petit ami ramasse les choses. C'est pas à lui on parle. Ça donne l'impression que c'est à lui on parle. Mais dans le fond de le spirituel, c'est à David on parle. Comme quand Jésus a dit aux lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Mais Jésus attendait parce qu'il y a un qui va comprendre le langage de l'alliance. Il va revenir. Les autres vont partir. La Bible, ce n'est pas le langage de Dieu pour tous les hommes. Pour les fils de Dieu seulement. Pour les gens avec qui tu as traité alliance par le nom du Saint de Jésus. Est-ce qu'ils ne sont pas des musulmans de l'islam? Est-ce qu'ils n'ont pas de parents des féticheurs? On les aime bien, mais malheureusement, il ne faut pas partir de l'alliance. Ce n'est pas pour eux. Maintenant, toi, tu peux venir à l'église comme ce petit garçon, et puis tu ne comprends pas encore toujours. Parce que David dit, va-t'en. Et Jonathan dit, va-t'en, cours vite à toi. Toi, tu vas à gauche. Quand on prêche, on est qu'à la droite, on est qu'à la l'évangélisation. Il faut jouer prier. Il faut aimer ton frère, il faut se mettre ton frère, partir à ton frère. Ne tombe pas avec la rancune. Quand ça te dit rien, tu continues encore. Pourquoi? Parce que ça parle des gens qui sont dans l'alliance. C'est vrai. Parce que tu ne te sens pas concerné. Toi, tu fais ce que toi tu veux. Est-ce que David pouvait s'entêter à rester là pendant que le langage de l'alliance qu'il a dit de partir, de fuir? Non, le petit lui vient, il ramasse des choses, il vient, mais David fuit. C'est ça, pas de l'alliance et son langage. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Dieu a fait alliance à des hommes par Jésus. Quand Jésus est venu, il est venu avec un langage. Quand on venait ce langage, les pharisiens n'ont pas compris. C'est vrai. Parce que l'ancienne alliance avait son langage. L'Ancien Testament. La polygamie, c'est un langage de l'Ancien Testament. Un pourrait
quand? C'est un langage de l'Ancien Testament. C'est un langage de l'Ancienne Alliance. Est-ce que l'alliance n'a pas changé entre temps pour une nouvelle alliance? Si une nouvelle alliance, c'est qu'il y a un nouveau langage. La polygamie ne peut pas faire partie de la nouvelle alliance parce que c'était le langage d'une ancienne alliance. Chaque alliance a son langage. Si c'était dans un ancien langage où on tuait les gens avec l'épée, faire malade avec l'épée. Quand la nouvelle alliance est venue, l'apôtre Paul dit on n'a pas à lutter qu'on a chair et sang. Mais malheureusement, les gens prêchent l'évangile. Maintenant, non seulement les alliances, mais on a le langage. L'ancienne alliance a son langage, on peut pas la nouvelle, mais c'est du bruit. C'est du désordre. La dîme, c'est un langage qui correspond à le langage de l'ancienne alliance pour les Lévites. Quel langage on parle aujourd'hui encore? C'est l'ancien langage. Tu me fais quelque chose qui rend. C'est un langage valable pour une ancienne alliance. Dans cette nouvelle alliance, on est là. On te fait quelque chose, tu ne rends pas. Tu rends, tu vas en faire. Mais nous, on ne fait que parler de langage qui ne correspond pas à ce qu'on appelle l'alliance nouvelle de Dieu avec les hommes par le sang de Jésus. Amen, amen. Lisons rapidement. Voilà, ce verset-là, puis je pense qu'on va prier parce que tu comprends. Matthieu 5, verset 21 à 24. Quand Jésus est venu, Jésus étant le médiateur de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, son médiateur était Moïse. La nouvelle alliance, son médiateur, c'est Jésus, c'est-à-dire Dieu dans la forme humaine, le médiateur, Dieu des hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Regarde, Matthieu 25. Je ne peux pas comprendre que les gens sont chrétiens. Et puis, ils ont le langage des païens. Ce qui fait que les pasteurs, quand ils prêchent, ils sont en train de prêcher l'évangile avec le langage du monde. Dieu va te bénir. Cette année, tu vas te marier. C'est le langage du monde. La prospérité du monde, la bénédiction du monde là. Si on Christ, la bénédiction là, mais c'est le salut, c'est la vie éternelle. Mais l'ange Gabriel dit à Marie, quand l'ange Gabriel dit que Jésus va venir se former, Dieu va se former dans Marie là. Le Saint-Esprit sur Elisabeth commence à parler. Elisabeth parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Elisabeth dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Mais le fruit de tes entrailles est béni. Quand il dit tu es bénie entre les femmes, est-ce qu'il est béni, tu es plus riche que toutes les femmes? C'est pourquoi il est plus béni que les femmes, elle est supérieure à toutes les femmes. C'est parce que Dieu est venu se créer, se loger à terre. Donc la bénédiction change de définition de la nouvelle alliance. Ce n'est plus l'argent. C'est le Dieu qui a créé l'argent dans toi qui fait que tu es béni. Est-ce que les gens sont vraiment bénis dans leur vie? Il n'y a pas Dieu dans eux. Mais ils ont l'argent, les richesses. Matthieu 5, verset 22. Matthieu 5. Mais rapidement, on va terminer, les gens sont fatigués. Matthieu 5, verset 22. Quand les gens sont fatigués, il va dire non, parce qu'on n'est pas fatigué. Mais maintenant, Dieu, mais celui qui l'a vu, quand il est trop fatigué. Matthieu 5, 21, vas-y. Vous avez entendu. Oui. Il a été dit aux anciens. Tu t'arrêtes là. Quand vous avez entendu, vous mettez ça au passé, qu'il a été dit, il parle de l'ancienne alliance et ce que l'ancienne alliance disait comme langage. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. C'est le langage de l'ancienne alliance, de l'ancien testament, que je lui cite. Quand il cite ça, il le met au passé, et puis il est en train de montrer que c'est révolu. Il y a une nouvelle alliance qui vient avec un nouveau langage. Il dit au verset 22, mais moi. Mais ça ne parle pas quoi il dit mais moi. Qui avait dit tu ne seras point à l'époque? Mais c'était l'éternel Dieu. Donc il n'y a que l'éternel Dieu qui a dit ça. Il n'y a que lui qui peut changer ça. Mais il est qui pour dire, mais moi, je vous dis. C'est parce qu'il n'y a que celui qui est le législateur de la loi qui peut approcher sa propre loi. Est-ce que Moïse me dit Dieu a dit ça, mais moi je vous dis ça? Jamais de la vie. Il n'y a que Jésus qui est venu pour dire en vérité, je vous l'ai dit. Moïse a dit Dieu dit. Jésus a dit Dieu dit. C'est Jésus qui vient dire moi. Mais c'est quel prophète qui vient dire moi j'ai dit? Les autres disent Dieu dit. Dieu dit. Lui dit moi j'ai dit. C'est que
c'est lui qui avait parlé dans l'Ancien Testament. C'est ça. Il dit, mais moi je vous dis, dans le langage de la nouvelle alliance là, je vis par un nouveau langage avec la nouvelle alliance, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est là dans un premier temps. Donc, Jésus est venu avec l'alliance, avec le langage qui correspond maintenant. Pour que les gens de la nouvelle alliance qui vont parler de Jésus, je crois Jésus, et puis qui ont pour comportement, caractère, habitude, la colère, sachent qu'ils ne parlent pas le langage de la nouvelle alliance de Jésus. Non, ils sont dans l'ancienne alliance. Là-bas, c'est un projet prudent. La colère. Rien ce qu'il a dit au verset 23, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Quand mon frère a quelque chose contre moi là, ça va toujours exister. Ça va toujours continuer. Là où les hommes habitent, on va se frotter là, on va tous se libérer. Mais il est en train de dire comment j'ai ça maintenant. Quand tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, il dit quoi? Pourquoi il est en train de dire, il avait été dit ça aux anciens, mais moi je dis, voilà comment on doit faire maintenant pour gérer les relations quand il y a les conflits. C'est le langage des gens de la nouvelle alliance. Il n'y a que ceux qui sont dans la qui comprennent ce langage. Ne sois pas comme le jeune homme de Jonathan qui était là, qui ne comprend pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que le Seigneur recommande maintenant? Il dit, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Où est ce langage-là dans l'adoration des gens de la nouvelle alliance? Jésus a dit, là vous avez été dit, mais moi je dis, dans la nouvelle alliance qu'on a introduit, qui sera scellé par l'œuvre de la croix, voilà le langage des gens. Voilà comment on parle, parce que parler là, on parle avec la bouche, ton habillement c'est un langage, ton comportement c'est un langage. Ça exprime le langage de quelle alliance? Ou voilà l'ancien. Faut lire le verset qui suit, 38 à 48. Vous voyez, quand on vient soutenir une position, on tient compte de l'alliance dans laquelle on est, et puis le langage. Est-ce que le langage, ça là, comportement, ça là, ça traduit l'alliance dans laquelle on est là? Non, frère. Parce qu'après, on a dit combat le bon combat de la foi. On ne parle pas la parole. C'est-à-dire, ce n'est pas la parole qu'on parle, on ne traduit pas, on n'interprète pas bien la parole et l'alliance dans laquelle on est. Vas-y au verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit. Quand il a dit vous avez appris qu'il a été dit, il parle de le langage de l'Ancien Testament. Vous avez appris que voilà, qu'un homme qui a deux femmes, ça c'est ce qu'il avait été dit au passé dans cette alliance-là. Les géniaux ne peuvent pas sortir ça parce qu'ils ne connaissent pas la distinction des alliances. Ils prennent tout ce qui est dans la Bible. Chaque alliance a eu son langage, monsieur Gédéon. Si un homme il couche avec une vieille, c'est un langage de Dieu pour une ancienne alliance. Mais tu es en retard. Soit c'est par ignorance ou tu fais ça pour empirer les gens et sceller le péché de la vie des gens. Jésus me vient et dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Il met ça au passé. Oui, ça avait été dit avant. Donc moi je suis venu, pas pour reproduire, répéter, pour encore mettre en valeur ce qui avait été dit, mais moi je suis venu avec nouveau langage. Vas-y frère, vous avez appris qu'il a été dit dans l'ancienne alliance. Œil pour œil et dent pour dent. Tu me fais quelque chose de rend. Tu ne parles pas avec moi, je ne parle pas avec toi. Tu me salues pas, je ne salue pas. Les chrétiens aujourd'hui sont dans ce langage-là. Et ça veut dire que tu es comme les jeunes là qui ne comprennent pas ce que Dieu a dit à ses enfants. Donc tu ne parles pas de ses enfants. Tu viens promener dans le champ avec Jonathan, mais quand Jonathan dit, ah, lève-toi, cours. C'est pas ce que ça veut dire. Mais c'est que le problème des gens, on doit prêcher pour qu'ils se convertir, pour qu'ils doivent arrêter dans l'alliance de Dieu. Alléluia. Vous avez appris qu'il a été dit un pour un temps pour un temps. Verset 39. Mais moi, Jésus, que tu dis, tu as accepté,
de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Oh, nous là, si tu l'as frappé là, un coup, il va te donner 2 coups. Donc tu comprends, tu n'as encore rien compris. C'est dans quoi tu es, et ce que dans quoi tu es là. Comme on parle dedans, quelle est là on parle? C'est pas baoulé, c'est pas doula. On parle le langage de Dieu. Vas-y. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Il faut lui laisser à Dieu, laisse ça à Dieu, laisse. C'est-à-dire, les plus forts de la nouvelle alliance, c'est ceux qui laissent. Les plus faibles, c'est ceux qui ne laissent pas pour eux là. Dans l'Ancien Testament, c'est les plus forts. Mais dans le Nouveau Testament, le plus fort, c'est qui laisse tomber, qui laisse à Dieu, qui laisse. C'est-à-dire, ils acceptent qu'on les a frappés, on les a fait du mal. Ceux qui ne laissent pas là, elle est du là. Vas-y, verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. C'est ça. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris. Mais quand tu lis ça, c'est clair que maintenant a abrogé toutes les lois de l'ancienne alliance. C'est une abrogation de les faire. Vous avez été appris qu'elle a été dit, mais il va reconduire la même loi. Pourquoi dire, mais moi je vous dis tant, mais il est en train d'abroger. C'est ça. Il est en train de. Voilà pourquoi il va bouler la croix pour le seulement, le voile comme c'est déchire. Les apôtres ne vont pas prêcher. Parce que Jésus est venu pour entrer une nouvelle alliance avec un nouveau son langage. Dieu ne peut pas après avoir un prophète de Muhammad pour faire encore le djihadisme. Non, mais ça n'était pas. C'est ce que les Moïse faisaient avant. Dieu l'homme au nom de Dieu. Et puis il va venir faire ça encore. Et puis vous avez demandé, vous comptez. Verset 40, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. C'est ce que la loi ancienne disait. C'est ça. J'aime mon ami, je ne peux pas aimer mon ennemi. J'aime mes parents Djoula, je ne peux pas aimer mon parent Bété. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton ennemi. Non, les enfants d'Israël s'aimaient avec un seulement juif. Quand ce Dieu vient en chair, introduire la nouvelle alliance, mais c'est l'alliance où Dieu attend, où l'amour est plus clair que dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu aimait seulement le peuple d'Israël. Mais quand il est dans la nouvelle alliance, il va au peuple d'Israël, il va élever son amour pour toutes les nations. Et son amour est plus grand. Tu vois bien que Dieu a voulu de l'ancien à nouveau, que dans l'Ancien Testament, il donnait les animaux, dans le Nouveau Testament, il a donné sa propre vie, et puis il a aimé même les nations. Vas-y frère, verset 44. Mais moi, je vous dis de la nouvelle alliance comme langage. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais ça veut dire que le Seigneur est venu faire mieux que ce qu'il a fait dans l'ancienne alliance. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on n'aime pas les gens méchants, on n'aime pas les musulmans, même les gens du message font ça. Ils n'aiment pas les dénominations, ils n'aiment pas les temps. Mais ça, c'est l'esprit de l'ancienne alliance. C'est un amour sectaire. Mais le nouvel Jésus va, il commence par dire, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Non, ce qu'on condamne, c'est le système de dénominationnel qu'on rejette. Mais les dénominationnels qui est assemblée de Dieu qui brillent là-bas, là, non, on doit l'aimer. Et les gens nous ont dit, aimer dans le message. Quand même la du message, regarde. Mais c'est pas le langage de la nouvelle alliance. La haine. Que si tu ne pries pas avec les gens de oh, frère, une église de une seule vie, tu n'es pas du message. Dans le cas, il peut avoir une brochure de frère dans ta main, il ne va pas prier ton pas, tu ne pries pas dans l'assemblée. La Bible dit que même si le gars c'est mon ennemi, là, je dois pouvoir l'aimer. Même musulman. Vas-y frère, reprends. Mais moi, Jésus dit, j'ai dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, c'est ça. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vas-y. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça c'est le comportement des fils de Dieu. Amen.
Les fils de Dieu, c'est eux qui peuvent faire ça. Pourquoi? Mais il dit afin que vous soyez fils. Eux, ils ont la nature de leur père. De votre Père. Vas-y. Qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Vas-y. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est ça. Si vous aimez ceux qui vous aiment. Si vous aimez seulement dans l'église des Nebo, au pasteur Kwame Solomon. Vous n'aimez pas les vrais assemblées du message des autres chrétiens. Ou bien un jeune en train d'évangéliser le marché. Comme ce n'est pas Koulibaly avec un bête qui évangélise, le frère n'est pas frère, Dieu te bénisse, frère. Voici 100 francs vous payez de l'eau après l'évangélisation, vraiment Dieu te bénisse. Tu ne peux pas faire ça avec ton amour, ça dit ton amour de l'ancienne alliance. Ça là, ce n'est pas de notre église, l'évangélisation d'attends. Non. Tu vas payer l'eau. Moi, j'ai déjà expérimenté, puis quand j'ai expérimenté ces choses-là, je vois la main de Dieu, Dieu me bénit. Amen. Parce que la révélation du divinité de Jésus, c'est une révélation que Dieu donne. Si Dieu ne lui a pas donné, comment je peux me fâcher? Peut-être que Dieu n'a pas choisi de le sauver, mais pour ce qu'il est en train de faire actuellement, pour prêcher, pour contre la production de l'avortement dans le marché, là, on doit dire frère Shalom, Dieu te bénisse. Quand tu es en train de décourager les gens, voici un sachet d'eau, tu le salis du matin, 1000 francs, mais son protocole qui est à côté, frère chose. Mais c'est ça qui est bon. Tu es en train d'apprendre à aimer les gens au-delà de ton milieu naturel. Vas-y, frère. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Ouais, c'est qui fait qu'on doit t'applaudir. Les publicains ont seulement les baoulés, pas des baoulés. Tu vas à l'église Seba parce que c'est l'église des baoulés. C'est qui est extraordinaire? Va dans l'église des gourous, là va tu voilà, tu es fort. Et c'est comme ça que l'évangile est devenu. Vas-y, frère. Les publicains aussi. Les publicains, les religieux n'agissent-ils pas de font même? aussi, tous les gens religieux font ça. Les musulmans s'aiment entre eux, les bouddhistes s'aiment entre eux. Même si les évangiles viennent faire la musique, c'est déjà fait d'extraordinaire. Donc Jésus il est venu dans la belle alliance, nous amener à faire quelque chose qui dépasse l'ancienne alliance extraordinaire. Amen. Vas-y. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Oui. Les païens aussi. Les païens font ça. N'agissent-ils pas de même? C'est ça. Soyez donc parfaits. Oui. Comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire être parfait, c'est le fait de dépasser les limites naturelles de son environnement. Ma soeur m'a fait ça, ça ne me plaît pas, ça ne m'a pas plu. Malgré ça, je peux la saluer, l'embrasser. C'est ça, être extraordinaire. Tu m'as fait ça, je prends mon chemin, c'est fini. Ouais, c'est extraordinaire. Et les chrétiens sont capables de dire ça. Si tu ne vas pas devenir, tu me dépasses. Attention. On doit le mettre là, puis tout l'assemblée, le laper. Voilà. Ça, c'est le langage de l'ancienne alliance. Voilà. Tu t'es bien, moi je suis que toi. Tu t'es mauvais, je suis mauvais aussi à toi. Jésus n'est pas monsieur. Le langage n'est même pas chrétien. Mais nous, les chrétiens, on a fini par instaurer ça dans nos habitudes. Mais Jésus est venu pour nous trouver dans quoi? Il y a l'alliance et puis il y a son langage. Si tu es dans le langage, pas le langage de cette alliance. L'alliance dont Jésus, le médiateur, il est venu avec son langage. Quelqu'un va te faire quelque chose de mal, forcé. Mais où est le langage de Jésus à propos de ça? Voilà ça. Mais si tu trouves un frère du message, il passe après, il va dire, qu'est-ce qu'il Branham a dit ça? Il va chercher ce que Branham a dit. C'est ce que Jésus a dit sur le langage au niveau des relations des gens dans l'alliance. C'est-à-dire, dans la même alliance, on va faire dans la même alliance, on va se babou. Même femme, foyer. C'est-à-dire, on va faire. Mais il est en train de dire, voilà la manière de faire. Au nom de l'amour, parce que dans la nouvelle alliance, Dieu nous a aimé d'un si grand amour, de telle sorte qu'il faut aussi contaminer ton frère avec la manière de mal de faire du mal. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Moi, c'est vos frères, on a pris beaucoup de temps. Je pense que c'était nécessaire pour que nous comprenions dans quelle alliance on est rentré. Et comme on va marcher. Si tu as laissé ces choses gâter ton cœur, il faut te repentir. Amen. Tu n'as pas marché dans le langage du Seigneur. Si tu ne comprends pas le langage de la parole de Dieu, comprends, demande au Seigneur, oh Seigneur, aide-moi à rentrer dans l'alliance pour que je sois converti, je vais comprendre ton langage pour les hommes que tu as sauvés. Et nous allons avoir des peurs du Seigneur Jésus. Que ton nom est merveilleux. Merci Seigneur.